Qui peut l'éteindre? Ces objets lui appartiendront. Sortez tous. Aïeul, cette lampe éternelle vous rend immortel. Mais vous fait aussi souffrir de brûlures au cœur et au corps. Seul l'élu peut éteindre la lampe éternelle. Hélas. Après avoir cherché parmi des centaines de milliers, pas un seul n'a le droit d'éteindre la lampe. Pas un. Xiao Shuang, combien en reste-t-il aujourd'hui? Encore 20. Laisse tomber, ce n'est pas si urgent. Je sors me promener. Pas un seul ne doit rester. Pourquoi la pleine lune aujourd'hui? Mauvais signe. Qui es-tu? Tu veux me tuer pour me faire taire? Pourquoi ma douleur s'est-elle atténuée en le touchant? Je t'épargne la vie. Dégage. Ma blessure. C'est lui, l'élu que je cherche. Et si je ne dégage pas? Alors tu mourras. Le boss s'est fait embrasser de force. Eh. À part Mademoiselle Song, c'est la deuxième femme qui peut s'approcher. Du boss. D'où sort cette folle? Toi, ramène-moi chez moi. Malade mentale. Que attendez-vous? Attachez-la. Patron, je ne peux pas bouger. Juste un petit service, pas besoin de t'énerver. Où est-elle? Où suis-je? Qui es-tu? Lâche-moi. Trop bavarde. Souffle. Je te pose une question. Ce genre de choses ne peut pas me blesser. Souffle vite. Dans ta prochaine vie, rappelle-toi de ne pas faire le fier. Le pistolet est lent, toi encore plus. Es-tu humain ou démon? Souffle. Si tu l'éteins, je te laisse partir. Encore. Comment est-ce possible? Tu te moques de moi? Attendez un instant. Cette femme. Elle est folle. Comment diable m'a-t-elle amené ici? Demain c'est l'anniversaire de Hiro, je dois rentrer absolument. Je ne peux pas rester plus longtemps avec cette folle. Tu ne peux pas partir encore. Je sais où est le problème. Tu joues les mystérieux. Si tu oses encore me bloquer, je te brise le cou. Tout à l'heure j'avais peur de te serrer trop fort, je l'ai fait pas trop serrer. Cette fois, plus tu te débats, plus ça sera serré. Qu'est-ce que tu veux faire au juste?
J'ai presque oublié. C'est écrit dans le livre ancien, seulement quand tu tombes amoureux de moi. On peut éteindre la lampe éternelle. Tomber amoureux de toi. Ouais. J'ai entendu dire que pour que tu tombes amoureux de moi, il faut faire les choses qui te plaisent. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Mes lèvres? Ou mes jambes? Tu es devenu folle à force de vouloir un homme. Libère-moi tout de suite, sinon quand je sortirai, je te tuerai, c'est certain. Si tu peux vraiment me tuer, je serai la plus heureuse. Puisque tu es aussi insensible au charme. Ne me blâme pas d'être brutale. Tu n'as pas de honte, espèce de femme? De la honte? L'amour entre un homme et une femme, c'est quelque chose de normal, non? Attends. Ce genre de choses, je ne peux le faire qu'avec ma femme. D'accord, très bien. Allez, on va se marier. Cette femme a un problème au cerveau, c'est pas possible maintenant. Pour se marier, il faut d'abord organiser les fiançailles, envoyer la dot et les cadeaux. Choisir un jour propice, et enfin organiser le banquet de mariage. Ce n'est qu'après la nuit de noces que le mariage est officiel. C'est tellement compliqué? Ouais. Tu me libères d'abord pour que je rentre préparer les fiançailles. Je choisirai un jour propice et reviendrai te demander en mariage. D'accord, je t'attends. Hatcheng, viens me chercher vite. Pas la peine de faire toutes ces formalités. À Boss. Où étiez-vous passé? Peu importe, allons-y. À Boss. Tu t'es fait embrasser de force par elle? Ça fait déjà toute une journée. Je pense que c'est pas juste un baiser forcé. Le boss n'a pas perdu sa virginité, non? À mon avis. C'est sûrement cette folle d'hier soir. Tu penses qu'elle deviendra la femme de notre boss plus tard? Et qu'est-ce qu'on fait de Mademoiselle Song? Le boss est déjà avec elle. Es-tu fiancé? Vous n'avez plus aucun attachement pour ce monde, c'est ça? Non, patron, je n'oserais pas. Allez me chercher qui est cette femme d'hier soir. Je vais la découper en morceaux pour nourrir les poissons. Et cette femme, où en est l'enquête? Patron, on a tout fouillé. Cette femme, c'est comme si elle était sortie. D'une pierre. Aucune trace de son passé. Mais, pour une femme aussi redoutable, elle a quand même été conquise par votre beauté, patron. C'est une vraie folle, tu ne vois pas? Dégage. D'accord. Aucune trace. Cette folle n'est vraiment pas facile à gérer. Si tu Qingning, autrefois, Tu avais des fiançailles avec le fils aîné de la famille Shu. La date est arrivée. rentre immédiatement. Xiao Shuang. 3 jours après ma naissance, mon propre père m'a abandonné dans la montagne. De quelle fiançailles parles-tu? À l'époque, ça avait fait grand bruit dans toute la ville. Il y a 25 ans, le jour de ta naissance, des nuages multicolores sont apparus à l'horizon, puis l'orage a éclaté. Bien avant ta naissance, les familles Situ et Shu t'avaient déjà fiancé par alliance prénatale, à toi et au fils aîné Shu, Shu Yixuan, un mariage arrangé dès l'enfance. Ces idiots de la famille Situ ne savent pas distinguer un présage favorable d'un malheur. Ils ont failli me tuer, ma réincarnation dans cette vie, et en plus, ils osent me fiancer sans mon accord. Les deux familles avaient convenu de se marier 25 ans plus tard. En comptant les jours, c'est presque l'heure. C'est le jade qui servait de gage lors des fiançailles.
Il était placé dans tes langes. J'ai vécu 10 réincarnations, un millénaire. Mon mariage, ce n'est pas à une bande de descendants de décider. Félicitations. Merci, merci. C'est gentil. À vous aussi. La mariée est magnifique. Et celle qui était fiancée à la famille Chou, ce n'était pas l'aînée, Situ Kinling? Pourquoi c'est devenu la deuxième fille? Tu ne sais pas? L'aînée est une étoile maudite. Abandonnée dans la montagne depuis petite, les fiançailles sont donc tombées. Sur la deuxième fille. Oncle, tante, voici quelques cadeaux de bienvenue pour vous. Quant à la dot, ce sera pour plus tard. Invité d'honneur arrivé. Mademoiselle Situ, je vous en prie. Qui est Shu Yixuan? Dès qu'elles ont appris les fiançailles de Chou, toutes ses anciennes conquêtes se sont affolées, faisant la queue pour se remettre avec lui. C'est la 5e ce mois-ci, non? Il y en a tant que ça? Monsieur Chou est vraiment le plus riche de l'Ahan. Une telle beauté vient même se jeter à ses pieds. Serait-ce vraiment un de mes prétendants? Je suis... Ce pendentif de jade. C'est celui que le patriarche a laissé lors des fiançailles arrangées. Tu es Situ Kinning. À propos, tes fiançailles avec Monsieur Chou sont annulées. Laisse le jade. Tu peux déguerpir. Et si je refuse? Tu crois vraiment qu'avec ce morceau de jade, Yixian t'épouserait? Tu rêves. Quelle époque pour porter encore un kipao? Ça ne se fait plus en ville. Une plouque comme toi, même habillée de façon provocante, personne n'en voudrait, même nue. Toi, espèce de... Frère Xian, cette femme m'a humilié en public. C'est une insulte à la famille Chou. Quel culot. Oser, en ma présence, toucher à ma fiancée. La petite famille Chou mérite mes excuses? La petite famille Chou, à l'Ahan, qui oserait défier les Chou? Je comprends. Tu as fait exprès de maltraiter Situ pour attirer mon attention. Bon, à genoux, présente tes excuses. Je pourrais envisager de t'épouser. À genoux, maintenant, et je pourrais pardonner votre insolence. Je ne pensais pas. Ton esprit est faible, mais ton apparence est plutôt agréable. Passe une nuit avec moi. Si tu me satisfais, je te laisserai partir. Petite chose corrompue par le vin et les femmes, tu me salirais même sous mes pieds. Dégage. Elle est folle. Elle a osé frapper Monsieur Chou. À partir d'aujourd'hui, les fiançailles sont annulées. Je te répudie. Qui es-tu pour oser me répudier? Tu as provoqué les Chous. Tu vas mourir. Je vous attends. Elle a osé frapper Monsieur Chou. Garde. Arrêtez cette folle et amenez-la pour le jugement de Monsieur Chou. Oui. Vous deux, petite chose, que faites-vous? Nous ne savons pas. Nous n'avons plus de force. Manigance. Comment la famille Situ a-t-elle pu engendrer une malédiction comme toi? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Situ. Je n'ai pas une telle fille. Cela m'arrange parfaitement. Malfaiteur, en proie au mal, tu ne vivras pas 3 ans. Fille ingrate, tu oses maudire ton père? À ta naissance, j'aurais dû t'étrangler. Procréer sans élever, tu mérites d'être père? Toi,
Bien, aujourd'hui, je vais te corriger. Une femme ose me frapper? À moi. Brisez-lui bras et jambes. Je vais la tuer. Mais, quelle est l'origine de cette femme? Vous devriez vous estimer heureux. Je ne tue pas les insectes. Au secours. Fuyez. De réincarnation en réincarnation, je garde la famille Situ depuis 1000 ans. L'élu est apparu. La famille Situ doit en finir ainsi. La lignée Situ dégénère avec ta génération. De l'eau, je suis couvert de saleté. Oui. Allô? Quand viens-tu m'épouser? Encore cette folle. Ose raccrocher, je t'en défie. Raccroche maintenant. Je serai là dans une seconde pour te le demander. Le mariage n'est pas un jeu, il faut y réfléchir. Je n'ai pas cette patience, et je n'ai besoin d'aucun. Jour propice. Xiao Shuang organisera la cérémonie. Viens immédiatement au manoir Situ, maintenant. Monsieur, les fleurs sur commande pour la réception sont arrivées. Une réception? Tu prépares des fiançailles? Oui. C'est bon, je raccroche d'abord. Boss, tu te maries? Qui est la mariée? Quand a lieu la cérémonie? Dégagez. Si la fête d'anniversaire n'est pas prête dans 10 minutes. Demain, ce sera ton enterrement. Tu as du culot, raccroché sur moi. Aïeul. Tous ceux de la famille Situ sont à l'hôpital. Tétraplégiques. Ils ne se remettront pas avant 10 jours ou plus. Où sont les fiançailles de Meng Xingge? Je vais voir. Fiançailles? Aïeul, ce que Monsieur Meng prépare, c'est pour la fille des Song. La fête d'anniversaire de Son Yiro. Meng Xingge, tu oses me mentir? Qui a envoyé ce cadeau? Quelle misère! Hors d'ici! La famille Song n'est pas une famille de second rang. Pour participer à la fête d'anniversaire, il faut apporter un cadeau d'une valeur d'au moins 1 million. Ceux qui ne peuvent pas se le permettre peuvent dégager. Sortez d'ici. Quelle chance insolente a eue la famille Song. Oui, si Meng Xing ne les protégeait pas. Cette mère et sa fille, si arrogantes, seraient déjà mortes et sans sépulture. Meng Xing, viens ici. Je viens d'entendre dire que nous, la mère et la fille de la famille Song, nous ne survivons que grâce à toi, Meng Xing. C'est ça? Mais tu n'es qu'un chien élevé par notre famille Song. Quoi? J'ai tort? Si mon père n'avait pas recueilli cet orphelin que tu étais, tu serais déjà mort de faim. La gratitude pour l'éducation reçue. Je ne l'oublierai jamais. C'est bien comme ça. Tu dois vivre et mourir pour la famille Song. Souviens-toi, toute ta vie. Tu ne dois obéir qu'à mes ordres, à moi seul. Allez, à genoux, nettoie mes chaussures. Quelle arrogance. Que as-tu dit? Quoi? Je t'ai dit de t'agenouiller. Son Yiro. Ça suffit. Depuis la mort de ton père adoptif, tu oses nous traiter ainsi. Nous, mère et fille, tu ne nous prends pas au sérieux, c'est ça? Tu oses désobéir à Rourou? À genoux. Présente tes excuses à Rourou et nettoie ses chaussures. Salope, n'en demande pas trop. Si ce n'était pas le patron qui vous protège, votre famille Song aurait déjà disparu. Moi, À Sheng.
Qu'est-ce que tu cries? C'est lui qui a promis à mon père de s'occuper de nous. Osez frapper Meng Xing, son père biologique va sûrement se retourner dans sa tombe de colère. Cette mère et sa fille de la famille Song n'ont vraiment pas peur de mourir. Meng Xing se louve-t-on. Ils osent le provoquer? Sans Meng Xing, la famille Song ne vaut rien. Quelqu'un, apportez-moi mon fouet. Vous, vieux bonze méprisant. Je vais vous montrer aujourd'hui qui commande dans la famille Song. Salaud. Toi, Tu me regardes encore, je vais le tuer. C'est mon homme, tu oses le toucher? Tu l'as frappé tout à l'heure. Je corrige mon chien, ça te regarde? Mais c'est mon homme. Ah, je vois. Mon chien s'est trouvé un nouveau maître dehors. Pas étonnant qu'il soit si désobéissant aujourd'hui. Vieille femme, t'as craqué pour ce joli garçon. Il est plutôt pâle. La poitrine est encore plus blanche. Mademoiselle Situ, faites attention au lieu. Meng Xing. Depuis quand tu traînes avec cette femme? Quel vacarme. Quoi, ça te fait mal? C'est mon chien, je le frappe si je veux. Tu peux supporter ça? La famille Song m'a rendu service. Les dettes ne s'annulent pas. Tu oses me frapper? Toi? Rourou. Toi, cette femme, personne n'ose faire ça à Lin Sheng. À notre famille Song. Les coups que vous lui avez donnés. Je vous les rends un par un. Je ne la connais pas, pourtant elle me défend comme ça. Petit chien errant, rentre avec moi. On peut changer de surnom? Ça dépend de ton comportement. Salaud, personne ne part aujourd'hui. Bloquez-les. Même la famille si tu dois me faire des courbettes. Tu oses me frapper? Je vais vous tuer aujourd'hui. La famille, si tu es si puissante? Cette femme ose défier Song Yiru. elle est morte aujourd'hui. Tout le monde sait que la fille Song est tristement célèbre pour sa cruauté. Quand elle sera criblée de balles, elle fera moins la maline. Par d'abord, cette histoire ne te concerne pas. Tu me protèges? Tu ne me détestais pas? Ou alors, tu as déjà craqué pour moi? C'est le moment de faire des avances? À moi. Tuez-les. D'où viennent ces serpents? Petit chéri, vous ne savez pas distinguer la réalité de l'illusion? Allez-y. Celui qui tuera cette vieille femme aujourd'hui. Je lui offre 10 millions. Tout est de ta faute. Tu t'es attaqué à quelqu'un d'inaccessible. Il y a très longtemps que personne n'a osé me manquer de respect ainsi. Et toi, tu es le premier sur ma liste. Tu cherches la mort. Toi, tu es humain ou fantôme? Écoute bien. Je m'appelle Situ King Ning. Quoi? C'est fini, la famille Song va être anéantie. C'est une lignée millénaire. La famille Situ, un simple tout sautement fait trembler tout l'Inhan. Cette femme est si jeune, peut-être. Elle est la fille du patriarche de la famille Situ. Arrête tes simagrées. La fille des Situ s'appelle Situxu. Toi, tu dois être
Une bâtarde honteuse de la famille Situ? Femme, crève. Tu cherches la mort. Ne t'ai-je pas dit que ces choses ne peuvent me blesser? Pourquoi as-tu encore pris le coup pour moi? Moi. Tais-toi. Je vais bien. Tourne-toi. Cette posture est trop humiliante. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu exagères. Incapable mais têtu. Reste tranquille, bouge encore. Et je te laisserai saigner à mort. Mon épaule. Elle est en train de soigner ma blessure. Ne bouge pas. Voilà, lève-toi. Merci. De rien. Tiens, un petit cadeau en plus. Si tu Kingling. Tu crois que je suis trop gentil avec toi? Enlève ça. Tu m'as menti en disant que tu préparais les fiançailles, mais en réalité, tu fêtais l'anniversaire d'une autre. Ce compte n'est pas encore réglé. Ceci, c'est ta punition. Quoi? Tu peux être le chien des autres, mais pas le mien? Je vais t'emporter avec moi dans la mort. Tu n'aimes pas ça? Comme ça va. Si ce n'est toujours pas bon, tu ne l'enlèveras jamais de ta vie. Prends-moi dans tes bras. Au lit. Soit. Je ne veux pas le répéter. Xiao Shuang dit que plus on en fait, plus l'amour grandit. Qui est Xiao Shuang? C'est ma servante personnelle. Maître. N'oublie pas ceci. Je l'ai laissé à la porte. Qu'est-ce que c'est? Ta servante. N'a que des idées coquines en tête. Mademoiselle Situ. C'est ta première fois, non? Pourquoi dois-je absolument t'aimer? Seulement si tu m'aimes, la lampe éternelle peut s'éteindre. Alors je serai libérée. Il n'y a pas d'autre moyen. Xiao Shuang m'a beaucoup appris. Mais je ne sais toujours pas comment faire. Et si, c'était toi? Ce que dit Xiao Shuang n'est qu'une des méthodes. Je préfère y aller progressivement. Comment faire? Dors bien. Tu es sûr, c'est tout? MHM. Endormie, elle est si mignonne. Assez regardé?
fatigué, encore un câlin. Je suis utilisé comme un gros coussin? Mademoiselle, Situ Kingning est très probablement un monstre millénaire. Récemment, elle a semé le chaos. Au banquet de fiançailles des familles Situ et Shu, le chef des Situ et le fils aîné des Shu sont encore alités à l'hôpital. Et alors? Je dois absolument me venger. J'ai déjà soudoyé ces deux petites servantes. La nuit de la pleine lune. Quand Situ Kingning voit la lune, elle perd temporairement ses pouvoirs à notre merci. Parfait. Peu importe ses pouvoirs démoniaques. Quiconque m'offense doit mourir. Situ Kingning. Je te l'ai dit combien de fois, hommes et femmes sont différents. N'entre pas directement comme ça. Je connais chaque os de ton corps par cœur. Pourquoi te cacher? Je te le demande. Toi, tu es tombé amoureux de moi? Pas encore. D'accord. On dirait que je vais encore souffrir pendant la nuit de pleine lune. La santé, c'est comme ça. Frère, j'ai tort. Je n'aurais pas dû me disputer avec toi. Des intrus sont entrés chez les Song pour nous tuer, ma mère et moi. Tu n'es pas encore mort, non? Coup de feu. Je veux y retourner. J'ai entendu. Vas-y. Dès qu'il est parti, mes pouvoirs ont diminué de moitié. Allez, cassez tout. La femme est là-haut. Qui êtes-vous? Nous sommes tes maris. Cherchez la mort. Vite, utilise un miroir contre elle. Attrapez-la. Ne résiste pas. Pourquoi ne pas nous accompagner gentiment? Avant de mourir, tu pourrais encore t'amuser un peu. Profiter, c'est tout. Tu disais être blessé. Et les intrus? Pourquoi te presser? Viens, assieds-toi, bois un verre avec moi. Que veux-tu vraiment? Quelle attitude! Tu t'es accroché à une sorcière. Et tu peux ignorer notre famille Song, c'est ça? Meng Xingde. N'oublie pas qui t'a élevé. Puisque tu vas bien. Je m'en vais. Arrête! Qui t'a permis de partir? Meng Xingde, n'oublie pas que nous sommes encore fiancés. Les fiançailles étaient le dernier vœu de mon père adoptif. Puisque ni toi ni moi n'aimons l'autre, c'est parfait. Annulons-les. Impossible. Seul moi peux te rejeter. Tu n'as pas le droit de rompre. Cette sorcière te tient dans ta cœur, n'est-ce pas? Très bien. Demain, tu la verras dans tous les journaux. En première page. Que veux-tu dire? La nuit de pleine lune, ses pouvoirs magiques disparaissent. Maintenant, elle doit être chez elle, servie par 5 voyous. Très confortablement. Chef, cette femme, elle fait trop peur. C'est encore humain?
Mademoiselle Song a ordonné. Il faut absolument la torturer à mort. Dépêche-toi. Tu ne veux plus être payé? Comment ça avance? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ça se passe très bien. On est en train de la déshabiller complètement. Tu veux mourir? Détruisez-la. Tu oses me tuer? Allez, vas-y, tue-moi. Je veux voir comment tu rendras compte à mon père. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle ne lui arrive rien. Meng Xingge, si tu oses sortir d'ici aujourd'hui. Par cette porte, tu te déclarais ennemi de la famille Song. Arrêtez-le. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. Cassez-moi les jambes. Tu cherches la mort. Ces blessures sont vraiment horribles. Une bande d'incapables, tout le monde se tient bien droit. Aujourd'hui, je vais bien la torturer à mort. Ne t'inquiète pas, les gars vont te faire mourir sans douleur. Si tu Qingning. Tu dois tenir le coup jusqu'à ce que j'arrive. Si tu Qingning. Meng Xingge, tu cherches la mort. Qingning. Coupez-le-moi en morceaux. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Tu es arrivé trop tard. Tous les mi-mois, lors de la nuit de pleine lune, je ferai de mon mieux pour venir te voir. Alors je dois te punir. Mademoiselle Situ, ça. La punition, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, sans mon accord, tu n'as le droit d'aller nulle part. Je jure que je n'irai nulle part, délie-moi. On attendra que je me rétablisse complètement, on verra après. Tu veux partir? Je sors un moment pour régler une affaire de famille. Même. Une bande d'incompétents, vous n'arrivez même pas à vous débarrasser d'une vieille femme, des incapables. Je me demandais qui c'était, c'est donc un chien errant qui rentre à la maison. Pour cette vieille femme, tu oses me frapper? Plus tu la protèges, plus je suis déterminée à la tuer. Allez. Tue-moi. Tu es fou, non? Tu voulais tuer quelqu'un tout à l'heure, pourquoi tu n'oses plus maintenant? Tire. Arrêtez. Bâtard. La famille Song t'a élevé, et c'est comme ça que tu te comportes. Pour nous rendre l'appareil? C'est moi qui dois la gratitude à la famille Song. Pas si tu Qingning. Si vous osez encore l'impliquer. Je vous enverrai vous et votre mère. Allez retrouver son père adoptif. Ancêtre. Le traître qui a vendu votre secret au palais a été exécuté. Mais... désormais, votre secret ne pourra plus être caché. Ce n'est rien, de toute façon, il y aura même Xingge à l'avenir. Les nuits de pleine lune, on n'aura plus à avoir peur. Cela me va bien? Je sors un moment. Ancêtre. Vous allez voir Monsieur Meng, n'est-ce pas? Comment le sais-tu?
Une femme se part pour celui qui l'apprécie, je ne vous ai jamais vu. Vous souciez autant de quelqu'un. Bavardage mérite punition. Oui, oui, ce vieux serviteur a trop parlé, punition. Avertir tous les actionnaires de la famille Son. Reprendre le contrôle de l'Infeng Jiao. Et de Song Hiro. Oui. Meng Xingge. C'est toi, cette folle. Dégage. Le boss est quelqu'un que tu peux. Dehors. Tu entends? Notre boss te dit de dégager. C'est moi qui te dis de dégager. Moi. Comment es-tu venu? Tu ne reviens pas depuis si longtemps? As-tu oublié ta promesse? Ou alors? Tu veux te rétracter? Je gère certaines choses en ce moment, attends que j'ai fini. Je déteste attendre. On dirait que tu es complètement rétabli, plein d'énergie. Grâce à toi, la convalescence s'est bien passée. C'est certain? Cette folle, elle est vraiment devenue la patronne. Incroyable. Le boss a ce genre de goût. L'isolation phonique ici n'est pas terrible. Boss, j'étais juste curieux. Bonjour, patronne. Oui, 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 oui. Patronne, c'est un joli titre. Il raconte n'importe quoi. Je t'attends à la maison. Ancêtre, mauvaise nouvelle. Situxu se dirige vers le village de Qingjuan. Quand tu as été abandonné par la famille Situ, tu n'avais que 3 ans. Heureusement que la vieille femme du village de Qingjuan t'a sauvé, sinon, c'était mal parti. Retournez au village de Qingjuan. Oui. Mademoiselle, c'est ici que vivait la vieille femme, qui a adopté Situ Kingning autrefois. Quel endroit minable. C'est dégoûtant. Ning Ning. C'est Ning Ning qui est revenu. Toi, tu es... Vieille sorcière. C'était donc toi qui t'es mêlée de ceux qui ne te regardaient pas. Tu as recueilli Situ Kingning. Cette calamité, c'est elle qui a causé tous ces ennuis. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Pourquoi dites-vous que ma petite fille est une calamité? Elle porte malheur à la famille Situ. C'est bien une calamité, non? Toi, la vieille, un jour ou l'autre, elle te portera malheur. La famille Situ. C'est donc toi qui as abandonné Ning Ning dans la montagne. Sans te soucier d'elle. Tu n'es pas une bonne personne, sors. Ne me touche pas avec tes mains sales. Vieille chose. Situ Kingning a ruiné mes fiançailles et m'a humilié devant tous les invités. Si ce n'était pas pour toi, cette femme serait déjà morte. Cette dette doit être réglée sur ta tête, vieille sorcière. Garde. Vieille immortelle. Si tu t'agenouilles maintenant et t'excuses devant moi, et admets que Situ Kingning est une calamité, je peux t'épargner la vie. Ning Ning est ma petite fille chérie. Elle n'est pas une calamité. Alors, que ta petite fille chérie s'occupe de ton enterrement. Emmenez-la. Situ Kingning. Aujourd'hui, la mort de cette vieille femme, c'est de ta faute.
Ce n'est qu'un début. Tous ceux qui t'entourent seront maudits par toi. Brisez les bras et les jambes de cette vieille. Jetez-la dedans. Si tu Xu, tu cherches la mort. Tu oses encore me menacer? J'ai tellement peur. Ning Ning. Ne reviens pas. Fuis. Alors? Les cris de cette vieille sont-ils agréables à entendre? Si tu King Ning, voilà le sort de ceux qui osent s'opposer à moi. Tu devrais même me remercier de t'avoir aidé à préparer ces funérailles. Tout à l'heure, je vais faire ériger une pierre tombale pour elle. Maudit. Mon corps vient de se rétablir, je ne peux même pas me téléporter. Conduis plus vite. Oui. Toi? C'est illégal, Alain. Dans la famille Situ, nous sommes la loi. T'inquiète, dans quelques jours, j'enverrai cette femme te rejoindre. Pour que vous vous retrouviez tous les deux en enfer. Ne touchez pas à ma Ning Ning. Je vous en supplie. Tuez ce vieux. Grand-mère. Ning Ning. Tu es de retour. Pars vite, quitte Lan. La famille, si tu veux ta peau, fuis. Grand-mère, reposez-vous. Pour le reste, laissez-moi m'en occuper. Prenez soin d'elle, pas d'erreur. Oui. Ancêtre, une invitation de Situ Yan. La famille Situ a des revers commerciaux, rien ne va. Elle organise une réception pour solliciter vos conseils. Toutes ces années, c'est moi qui gérais vos affaires. Ces idiots de la famille Situ ignorent encore que leur soutien. C'est vous, l'ancêtre. Dites-leur que j'y serai. Bien. Cette famille est ridicule, avec sa réception. Ils ne voient pas que plus personne n'ose collaborer avec les Situ. Maintenant, je donne à tous une chance. Ceux qui veulent travailler avec les Situ restent. Les autres, dehors. La valeur des Situ a déjà fondu de moitié. Au bord de la faillite, et si arrogant. Les Situ sont finis, partons. Cette fois, notre ancêtre Situ sera présente. L'ancêtre Situ, celle qui se montre si rarement. L'assemblée récurée. On dit que sa parole est d'or. D'un mot, elle ressuscite les familles moribondes. Les Situ tiennent depuis si longtemps, grâce à sa protection. L'ancêtre Situ n'est pas apparu depuis 20 ans. Ils ont vraiment réussi à la faire sortir. Impressionnant. Ceux qui veulent partir, libre à eux. Mais à jamais. Hors de nos collaborations. Félicitations, chef Situ, vous retrouverez votre gloire. Les Situ, une vraie vieille famille. Un millénaire de fondation, c'est solide. Chef Situ, pourriez-vous aussi nous présenter notre ancêtre? Notre ancêtre n'accorde pas audience à n'importe qui. À la réunion commerciale d'aujourd'hui, nous n'accueillons que les partenaires de la famille Situ. Je veux coopérer avec la famille Situ. Signer un contrat à vie. Je le veux, je le veux, je le veux. Papa, l'ancêtre est-elle si puissante? De toute ma vie, je ne l'ai jamais vue. Toi, moi, je ne l'ai vu qu'une fois de plus. Regarde, en si peu de temps,
Déjà plus d'une dizaine d'entreprises. Collabore avec nous. Plus tard, quand tu verras l'ancêtre. Sois absolument respectueux. Quelqu'un arrive. C'est sûrement l'ancêtre. Situ Kingning, que fais-tu ici? N'est-ce pas vous qui m'avez invité? Qui es-tu? Nous avons invité l'ancêtre Situ. Femme, tu oses encore venir semer le trouble? La dernière fois, c'est cette femme qui a ruiné les fiançailles entre la famille Situ et la famille Chou, provoquant la colère des Chou qui ont annulé le mariage. Elle est une véritable porte-malheur. Elle a déjà tué sa mère. Et maintenant, elle va finir par anéantir toute la famille Situ. L'ancêtre Situ est une personne sacrée. Comment une chose de mauvais augure comme toi ose-t-elle l'offenser? Pourquoi tant de hâte? Je suis venue aujourd'hui pour voir comment votre famille Situ va se diviser et s'autodétruire. Bâtarde, tu oses encore t'en prendre à ma famille Situ? Garde, surveillez la porte, ne la laissez pas s'échapper. Soyez sans crainte. Le spectacle ne fait que commencer. Pourquoi partirais-je? De plus, j'ai encore un compte à régler avec toi. Tu parles de cette vieille sorcière? Elle l'a bien mérité. Qui t'a dit, femme, de te mettre en travers de mon chemin? Ce n'est pas fini. Dès que l'ancêtre arrivera, je la supplierai de te régler ton compte. Pour que tu finisses comme cette vieille sorcière. L'ancêtre Situ que vous attendez avec tant d'impatience est, en réalité, déjà là. Où est-elle? Je ne la vois pas. Femme, tu oses te moquer de nous? L'ancêtre Situ que vous attendez tant, c'est moi. Impossible. Elle ose dire qu'elle est l'ancêtre Situ? Comment Situ l'ancêtre pourrait être une petite fille aux cheveux blonds? Situ l'ancêtre est sûrement un aîné vénérable et respecté. L'ancêtre est déjà très âgé, avec des cheveux blancs comme la neige. Comment oses-tu, chose de mauvais augure, te faire passer pour elle? De plus, l'ancêtre a une allure immortelle, comment pourrait-elle ressembler à une femme aussi indécente que toi? Qui porte une robe qui pao toute la journée pour séduire les hommes? C'est vrai? Quel ancêtre s'habillerait ainsi? C'est trop arrogant. Habillé de manière si provocante. À mon avis, c'est une Ancêtre d'un métier spécial. Plus rien à dire? Attends un peu, je vais trouver quelqu'un pour te déshabiller. Et te promener dans la rue pour l'exemple, en tant que... Je vous ai donné une chance. Dommage que vous ne l'ayez pas saisie. Aujourd'hui, la famille Situ sera anéantie. Et c'est entièrement de votre faute. Quel grand discours. Sous la protection de l'ancêtre, tous les nobles de l'Indan Réunis n'oseraient même pas dire. Ils peuvent détruire ma famille Situ. Quand l'ancêtre arrivera, la première à être réglée sera toi, cette femme. Osez me frapper? Tu cherches la mort. Petite chérie, que as-tu fait à mon visage? Mon visage. Tu aimes bien humilier les autres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire vivre la même chose. Si tu Kingning. Tu vas continuer à te gifler jusqu'à t'évanouir. Si tu Kingning. Espèce de femme. Sueur. Maman, je ne contrôle pas ma main. Sorcière. Lâche ma fille. Elle l'a cherché. Au secours, papa. J'ai seulement endommagé ses méridiens. Ce n'est pas mortel. Au pire, elle deviendra légume. Espèce de femme. Comment ma famille Situ a-t-elle pu engendrer? Une monstre aussi démente? Salope. Oser frapper ton propre père? Garde. Tuer cette femme. Tu n'apprends jamais. Cette femme est trop terrifiante. On dirait que seul Situ l'ancêtre peut la maîtriser. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Je t'avertis, Situ l'ancêtre n'a pas peur. Elle arrive bientôt. Pourquoi l'ancêtre n'est-elle pas encore là? Au secours. L'ancêtre. C'est l'ancêtre qui arrive. C'est l'ancêtre, c'est vraiment elle. Situ Kingning, tu es morte. Votre humble descendant salue l'ancêtre.
Je vous présente notre ancêtre. Je me souviens de vous. Il y a 30 ans. Vous êtes venu avec votre père nous rendre visite. Oui, c'est moi, c'est moi. À l'époque, vous avez donné un conseil à mon père, qui nous a temporairement évité un grand désastre. À l'époque, nous aurions dû anéantir la famille Situ, sinon. Comment pourrions-nous avoir des descendants comme vous aujourd'hui? C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser cette mauvaise graine. Mauvaise graine. Oui, cette sorcière nous a causé bien des ennuis dans la famille Situ. Elle a semé la pagaille, prétendant être l'ancêtre, et voulant détruire notre famille Situ. Elle a commis des meurtres en plein jour dans la famille Situ. Elle ne vous respecte pas, je vous en prie, punissez-la. Vous en êtes sûr? C'est un monstre, ancêtre, comment pourrait-il en être autrement? Regardez ma fille. C'est cette femme, Situ Qingning, qui l'a battue ainsi. Alors, comment pensez-vous que nous devrions la traiter? Cette ordure ne mérite pas d'être un descendant de la famille Situ. Rayez-la du registre familial, puis tuez-la. Sinon, tout le monde pensera que la famille Situ est faible. Et il faut la condamner à être mise en pièces, écartelée. Tuez-la. Ceux qui méritent le moins d'être des descendants de Situ, c'est vous. Ah, ancêtre, que voulez-vous dire? Je ne suis pas votre ancêtre. Je vous ai vu une fois, pourquoi ne seriez-vous pas lui? Est-ce qu'elle vous a offensé en vous manquant de respect? Situ Qingning, viens t'excuser. Je te parle, Situ Qingning. Vous avez vraiment déplu à l'ancêtre, surtout toi. En tant que chef de la famille Situ, tu crois à des superstitions sur les étoiles maléfiques. Et tu as abandonné ta propre fille dans les montagnes, laissant les membres de la famille s'entretuer. Pire que des bêtes. C'est ma faute. Je m'excuse auprès de vous. Vraiment, l'ancêtre n'aime sûrement pas voir les descendants de Situ s'entretuer. Ne vous inquiétez pas. Nous la traiterons bien à l'avenir. N'oubliez pas pourquoi nous avons invité l'ancêtre aujourd'hui. Ancêtre, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien éduqué mes enfants. Ne soyez pas en colère. J'espère que vous nous donnerez un autre conseil. Aidez la famille Situ à trouver la bonne voie. Je ne suis qu'une servante à côté de l'ancêtre, qui m'occupe de quelques tâches mineures. L'ancêtre Situ a un corps précieux, comment pourrait-il s'occuper de tout personnellement? Xiao Xuang salue l'ancêtre. Situ Qingning, comment ça pourrait être l'ancêtre? Vous avez forcément tout manigancé ensemble. Pour la faire passer pour l'ancêtre. Tu oses manquer de respect à l'ancêtre? Finis-la. C'est juste une fille répudiée de la famille Situ. Si tu continues de faire du bruit, je te casse la bouche. Situ Yan, ton grand-père Situao, était un héros de son époque. Ton père Situzen était humble et courtois, il savait se tenir. Seulement toi, tu n'es qu'un bon à rien. La famille Situ ruinée de ton temps, ça n'a rien d'injuste. Voici le sceau hérité de la famille Situ. Aujourd'hui, le sceau est brisé. Le clan est anéanti. Situ Qingning, c'est vraiment. C'est bien l'ancêtre. L'ancêtre est de retour. Dégagez tous d'ici. Qingning est membre de notre famille Situ. C'est normal qu'elle aide d'abord notre famille Situ. Pourquoi vous venez vous mêler de ça, Qingning? Papa ne savait pas que tu étais l'ancêtre. C'était tout un malentendu. Pardonne-nous, je t'en prie. Tu restes planté là, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de présenter des excuses à l'ancêtre. Oui, c'est ça. Qingning. Je suis désolée pour toi, tu es une personne sans éducation. Le nom de l'ancêtre. Tu n'as même pas le droit de le prononcer. Comment pouvez-vous supporter de voir la famille Situ se ruiner complètement comme ça? Je le supporte très bien. Cette petite comédie, il est temps d'en finir. Xiao Xuang. On rentre au manoir. Oui. La famille Situ est finie.
Tu as été très sage aujourd'hui, tu m'as attendu très tôt ici. En une seule journée, tout le manoir Situ a été détruit. Mademoiselle Situ, vous avez bien plus de cran que ce que j'imaginais. Et bien plus de mystère aussi. Tu es bien informé, dis donc. Grâce à toi, la famille Song peut maintenant récolter tous les avantages. Alors, comment comptez-vous me remercier? Comment veux-tu que l'on te remercie? Pourquoi la lampe perpétuelle a-t-elle eu cette réaction? Ça n'était jamais arrivé avant. Serait-ce que... Mademoiselle Situ. Vous arrivez à penser à autre chose même quand vous faites ce genre de choses? Meng Xingge. Tu es déjà amoureux de moi, n'est-ce pas? Ton cœur bat si vite, la réponse est déjà toute trouvée, non? Bientôt je serai libre. Tu es content? Et toi? Qu'est-ce que ça veut dire, quand la lampe éternelle s'éteint, tu es délivré? Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Alors on fait ça. Xiao Shuang. Votre famille Shen me sert depuis des générations, ça fait déjà 300 ans, n'est-ce pas? Oui, dans quelques années, ce sera au tour de la petite fille de ce vieux serviteur de vous servir. Je peux le sentir. La lampe est sur le point de s'éteindre. Quand l'homme meurt, la lampe s'éteint, je vais bientôt être délivré. Monsieur Mang, voici la bague que vous avez commandée, il n'y en a qu'une au monde. Ah Cheng. Parle. Toutes les femmes devraient aimer ce genre de choses, non? Un œuf de pigeon aussi gros. Aucune femme ne peut refuser ça, patron. Tu vas faire une demande en mariage à la patronne, hein? Tu es trop bavard, on s'en va. Xiao Shuang. Tu devrais être content pour moi, j'attends déjà depuis 1000 ans. Vénérable ancêtre. Sors. Oui. Tu es libre ce soir? Je dois te parler. Qu'est-ce qui ne peut pas se dire au téléphone? C'est très important. Oui. C'est une chose que tu ne peux entendre qu'en face à face. D'accord. Je t'attends à 8 heures du soir. Patron, le restaurant est entièrement réservé, et les fleurs sont déjà prêtes. Mais Mademoiselle Song a découvert que vous avez commandé cette bague. Elle est très mécontente. Qu'est-ce que ça me fait? Les gens amoureux sont vraiment différents. Tout à l'heure au téléphone, le patron Était tout mou comme un poisson qui s'est fait prendre à l'hameçon. Cheng, c'est la première fois que je vois le patron aussi nerveux. C'est ça le pouvoir de l'amour. Fermez la bouche. Je vous préviens, le caractère de la patronne est encore plus violent que celui du patron, si elle l'apprend. On finira tous les deux nourrir les requins. Restez tranquille, compris? Allez, qu'est-ce que tu as à me dire? Marie avec moi. Tingning. Tu te souviens de notre première rencontre? Pas maintenant. Pour se marier, il faut d'abord organiser un banquet de fiançailles, envoyer les cadeaux de fiançailles, choisir un jour propice, et enfin organiser le banquet de mariage avant d'entrer dans la chambre nuptiale. C'est seulement alors qu'on se marie. J'ai déjà préparé la dot. J'ai aussi choisi un jour propice. Il ne reste plus que la nuit de noces et le mariage officiel.
Épouse-le. Épouse-le. Je pense que tu dois mal comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je t'ai contacté, c'était juste pour que tu éteignes la lumière. Quand est-ce que j'ai dit qu'après avoir éteint la lumière, nous développerions une autre relation? Si tu n'aimes pas, alors à l'époque. À l'époque, je voulais t'épouser parce que j'avais besoin de toi pour éteindre la lumière. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Après avoir éteint la lumière, il n'y aura plus aucune relation entre nous. Tu me prends pour quoi? Un outil pour éteindre la lumière? Ou un jouet qu'on jette quand on veut? Quelle est la différence? Si tu Kinning. C'est la première fois que j'aime autant une femme. Et elle me prend pour un outil. Tu es vraiment en colère, hein? Je parie que cette vieille femme t'a plaqué. Que fais-tu ici? Sors. Ne sois pas ingrat. Je suis venu par bonté d'âme. Pour te donner des infos explosives. Regarde bien. Cette Situ Kinning. Quel genre de personne est-ce vraiment? Elle invite régulièrement ces jeunes hommes à la tenir compagnie. C'est le vice de cette vieille femme. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? C'est impossible. Où as-tu eu ça? Ces photos sont prises par la séance de Situ Kinning. Comment pourraient-elles être fausses? Fais-un les expertiser. J'ai entendu dire que tu l'as demandé en mariage et qu'elle a refusé. Tu es pathétique. Tu es son jouet, et tu cours encore après elle. Meng Xingde, tu ne serais pas masochiste, par hasard? En colère. Va la tuer. Elle t'a traité comme un chien. Elle mérite de mourir. Mes affaires ne te regardent pas. Eshtor. Ne te mens pas à toi-même. Elle ne t'aime pas du tout. Tu es vraiment pathétique. On dirait que la simple punition de récupérer les actions n'est pas suffisante. Tu as encore le temps de me raconter des bêtises. Ah Cheng. Emmène sa mère et elle à l'hôpital psychiatrique. Oui. La prochaine vie. Passe-la à l'intérieur. Meng Xingde, espèce de salaud. Tu mérites qu'on se moque de toi. Patron, vous allez voir la patronne? Rentrons. Si tu Kinning. Tu n'as vraiment jamais eu de sentiments pour moi? C'est minable, 10 000 d'entre eux ne valent pas un seul Meng Xingde. C'est la nuit de pleine lune. La lumière n'est pas encore éteinte. Elle a encore besoin de moi, pourquoi? Il y a un problème. Fais demi-tour, direction le manoir Situ. Oui. Désolé, Monsieur Meng, l'ancêtre ne souhaite voir personne pour le moment. J'ai des choses à lui demander. Monsieur Meng. C'est la nuit de pleine lune, elle doit souffrir. Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Quoi? Elle a un nouvel éteignoir? En 1000 ans, l'ancêtre n'a rencontré qu'un seul éteignoir. Toi. Alors c'est un nouvel amant. Je vais voir. Qui de nous deux est le plus fort? Ce sera probablement la dernière fois que Monsieur Meng et l'ancêtre se verront. Ancêtre. J'espère que vous me pardonnerez mon initiative, mais après tout, je ne vous ai jamais vu aussi attentive envers un homme. Si tu Kinning, j'ai des questions pour toi. Tu es vraiment tenace. Dis-moi. Toi. Et ces hommes, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Des hommes. Tu veux dire, ceux qui étaient là avant. Comme Monsieur Meng, bien sûr. Juste des jouets pour moi. Tu mens. Ta servante a dit qu'en 1000 ans, je suis le seul. Éteignoir. Je suis clairement différent d'eux. Tu es jaloux? Je veux juste une réponse. Tu as clairement besoin de moi, pourquoi? Parce que, ce n'est plus nécessaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été exposé au clair de lune?
Cette fois, c'est inutile. Dis-moi, que faut-il faire? Comment puis-je te aider à récupérer? Meng Xing. Parle. Je t'écoute. M'aimes-tu? Oui, Souffle la lampe pour moi. mais... Cette lampe ne peut pas être éteinte, non? La méthode d'avant n'était pas la bonne. Il faut. Comme ça. On peut l'éteindre. Pas seulement ça. Nous. Finissons ce que nous n'avions pas terminé avant. Faire ça. Est-ce que ça va accélérer la récupération? Même. Ce soir, je vais assurément te aider à bien récupérer. Pourquoi tu restes là sans rien dire? Rien. Elle est éteinte? Même. Est-ce que nous devons rester que des étrangers? Qin Ning. Je veux te demander ma main à nouveau une fois. Pourquoi devrions-nous nous séparer? Ça ne serait pas mieux d'aller plus loin? Je ne l'ai pas encore refusé assez cruellement avant? Mais tu m'aimes aussi, c'est évident. La nuit dernière. La nuit dernière, c'était juste une procédure obligatoire pour éteindre la lampe. Tu crois que je voulais ça? Sors d'ici. À partir d'aujourd'hui, le contrat est terminé. D'accord, j'ai compris. Ça fait 1000 ans. Je peux enfin mettre fin à la douleur que me cause la lampe éternelle. Et être libéré. Je suis sur le point de mourir, et pourtant je sens un peu de nostalgie. Monsieur Meng, il est si tard, où allez-vous? Quelqu'un est décédé. Ce n'est rien, monsieur Meng. Ne partez pas ce soir. Restez un peu plus avec l'ancêtre. Elle et moi n'avons plus aucune relation. Je suis tellement attachée à l'ancêtre, je ne veux pas qu'elle s'en aille. Moi aussi, cette fois, l'ancêtre ne va probablement pas se réincarner. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai rien dit du tout. Est-ce que si tu Qin Ning, tu me caches quelque chose? Monsieur Meng. Si tu Qin Ning. Il semble que l'ancêtre ne veille pas qu'on la dérange. Dans son dernier repos. Que veux-tu dire? Partir? Où est-elle allée? Dis-moi. En fait, si on souffle la lampe éternelle, l'ancêtre meurt. Quoi? Il y a 1000 ans, l'ancêtre a obtenu par hasard la lampe éternelle et l'immortalité. Mais elle a aussi été torturée par cette lampe pendant 1000 ans. Elle a enduré jour et nuit une douleur brûlante au cœur et au corps. Les nuits de pleine lune, c'était encore pire. Elle a essayé bien des méthodes. Mais elle n'a jamais pu briser le cycle. À chaque fois qu'elle atteignait 18 ans, sa mémoire se réveillait et tout recommençait. Torturée par la lampe, la seule issue était de trouver quelqu'un pour l'éteindre. Pour enfin être libérée de cette souffrance. Et aujourd'hui? Tout à l'heure, elle s'est éteinte pour de bon. L'ancêtre doit être libéré maintenant. Où est-elle alors? Non.
à Cheng. Recherchez Situ Qingning dans toute la ville, vite. Je veux la voir vivante ou morte. L'ancêtre voulait vous éviter, vous ne la trouverez pas. Patron, on a fouillé partout en ville. On a même utilisé le système de surveillance officiel. Mais toujours aucune trace de mademoiselle Situ. Si on ne la trouve pas, augmentez les effectifs. Retournez à terre s'il le faut, mais continuez à chercher. Oui. Situ Qingning, à tes derniers instants. Tu devais vraiment partir sans un adieu? Monsieur Meng, ce tableau est un cadeau de l'ancêtre. Il était caché dans la maison. J'ai pris l'initiative de vous l'apporter. Gardez-le, en souvenir. Monsieur Meng, vous allez être absolument ravi par ces nouvelles œuvres. Ce peintre mystérieux. Les œuvres de mademoiselle Qingning sont aussi là. Je ne regarde que les tableaux. Notre patron ne s'intéresse pas aux femmes. Oui, oui. J'ai compris. Un instant, je vais faire apporter tous les tableaux de mademoiselle Qin, immédiatement. Je ne veux que son ciel étoilé. Oui, oui, bien sûr. Sir Ning, j'ai entendu dire que pour cette exposition, 9 visiteurs sur 10 viennent pour tes tableaux. Tu es incroyable. C'est Mademoiselle Qingning, une œuvre rare de peinture traditionnelle chinoise. Peintre Bretagne. Magnifique. Je l'achète 1 million. 1 million, c'est rien. J'en offre 3. Regarde, Sir Ning, il se l'arrache. Et ton tableau à toi? En vérité, mes peintures chinoises ne sont pas si exceptionnelles. C'est la rareté qui fait le prix, elles ont été surcotées. Elles ne valent pas tout cet argent. Tu es trop modeste, ma sœur. Tout le monde adore cette peinture. N'est-ce pas parce que tu peins si bien? Patron, celle-là aussi semble être une œuvre de mademoiselle Qingning. Pas intéressé. Profite qu'il y ait des collectionneurs, renseigne-toi. Fais le tour, voici quelqu'un. C'est mademoiselle Qingning. Jamais révélé. Offre un prix, achète tout. Oui. Qingning. Situ Qingning. Le portrait, le nom aussi y ressemble. Dommage, ce n'est finalement pas elle. Cette personne, elle me semble familière. Patron, ne partez pas si vite. Combien pour cette peinture? Donnez un prix, je l'achète. Celle-ci. Non, pas à vendre. Celle-ci est une peinture chinoise rare de mademoiselle Qingning. Un véritable trésor. J'ai entendu dire que vous aviez un original. De mademoiselle Qingning. Montrez-le-nous. Non, impossible. Ce ciel étoilé de mademoiselle Qin est déjà réservé. Un ciel étoilé? C'est la spécialité de Mademoiselle Qin. Tout le monde sait qu'elle adore peindre des paysages. Surtout de nuit, le ciel étoilé. Les peintures chinoises sont belles. Mais son chef-d'œuvre reste ce ciel étoilé. Malheureusement, peu ont vu l'original. Toute la série a été raflée par un grand collectionneur. Dès qu'un ciel étoilé apparaît, il envoie quelqu'un. Enchérir à tout prix, jusqu'au bout. Je rêve de voir un jour l'original d'un ciel étoilé de mademoiselle Qin. Sir Ning. S'ils savaient que tu en as encore une dizaine de ciels étoilés inédits à la maison, ils en mourraient d'envie. Ces toiles-là, je ne les vends pas. Vendre des peintures chinoises, c'est bien aussi. Celle-ci, tu l'as peinte en 3 jours. Et tu trouvais encore des défauts. En effet, certains détails ne sont pas parfaits. Si ce n'étaient les supplications du galeriste, je ne le lui vendrais absolument pas. Ce tableau. Patron, vendez-moi ce tableau, je vous en offre 100 millions. D'accord, d'accord. Parfait, je vais l'offrir à mon père pour sa fête. Attendez, ce tableau n'est pas à vendre. Tu ne connais pas les règles? Le patron a déjà accepté. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais ce tableau est un faux. Patron, qu'est-ce que ça veut dire? Vous essayez de me vendre un faux. Cette femme dit n'importe quoi. Ce tableau m'a été confié personnellement par mademoiselle Qingning. Comment pourrait-il être faux? Personnellement? Comment ça? Je ne le savais pas.
Mademoiselle Qin est actuellement la peintre la plus en vogue du pays. Il y a une file d'attente interminable de gens qui veulent la voir. Comment toi, tu le saurais? Oser parler comme ça à ma sœur Ning, on dirait que tu ne veux plus faire carrière dans le milieu de la peinture. Qu'est-ce que vous voulez dire tous les deux? Vous osez me menacer? Sinon, prouvez que ce tableau est un faux. Ce tableau, bien qu'il semble réaliste, présente de nombreuses erreurs de détail. Le coup de pinceau de cet arbre est incorrect. La couleur de cette fleur est fausse. Même la position du seau est erronée. Donc, il n'est pas à vendre. Patron, vous avez déjà acheté des dizaines de tableaux de Mademoiselle Qin. Ne voudriez-vous pas la rencontrer? Tu n'as rien à faire? C'est juste que vous n'êtes plus tout jeune. Et puis... Mademoiselle Situ est vraiment introuvable. Même la servante de son manoir a disparu. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas vu son corps. Que ce soit 3 ans ou 30 ans, je continuerai à chercher. Le patron est trop sentimental. C'est nous, les petits, qui en souffrons. Cette silhouette me semble familière. Je pense que tu es juste là pour semer le trouble. Ce que tu dis, à part Mademoiselle Qin elle-même, qui pourrait le savoir avec autant de précision? Parce que l'original est chez moi. Ning, Vraiment? Tu dis des bêtises. Ce tableau n'a jamais été vendu aux enchères publiquement. Comment pourrait-il être chez toi? Parce que l'original, c'est moi qui l'ai peint. Je suis Qin Ning. Quoi? Patronne? Je ne rêve pas? C'est elle. C'est vraiment elle. Si tu Ning ces années. Où êtes-vous allé? Quelle preuve as-tu? les gens que vous ne connaissez pas. Tu connais toujours ça. Cela. Voici Mademoiselle Qin. Sceau utilisé à chaque fois que vous signez un contrat de vente. Mademoiselle qui n'était de ma faute. Je vous présente mes excuses. Vous pouvez venir à cette exposition. Ça nous fait vraiment briller. Je veux juste savoir d'où vient cette peinture. Savez-vous que c'est un faux? Mademoiselle Qin, je ne savais pas que c'était un faux. On a travaillé si souvent, même si on m'a donné 10 tripes. Je n'ose pas vendre vos faux. Déchire le tableau. C'est le patron. Mademoiselle Qin, voyez-vous que cela peut exprimer ma sincérité? Ceux qui ne savent pas ne sont pas coupables. Mademoiselle Qin a également acheté le plus de peinture aujourd'hui. L'acheteur est là aussi. Voulez-vous savoir? Celui qui a acheté toutes mes cartes de l'espace. Oui, il est là. Je regarde. Mademoiselle Qin, c'est lui. Si tu Kinning n'a pas vu depuis longtemps. Lâchez-moi, je ne vous connais pas. Monsieur, s'il vous plaît. Sir Ning. Il n'est pas nécessaire de créer de nouvelles compétences pour tenir la sœur voyou puante. Nous partons. Où êtes-vous allé toutes ces années? Ne dites rien clairement aujourd'hui et ne partez pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu fais ça, je vais appeler la police. Tout le monde a disparu depuis 3 ans. Je croyais que tu étais mort. Maintenant. Bonjour, demandez qui je suis. Si tu Ning. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous en prie. Sir Ning nommé Qin Ning surnommé Qin. Ce qui n'est pas Situ Ning. Je suis un peu impressionné par la maison située à Laon. Il a fait faillite. Vous n'êtes pas vraiment Si tu Kinning. Je vais le dire une dernière fois, non, laissez-moi passer. Impossible, comment peut-il y avoir dans ce monde des personnes identiques, avec même le même caractère? Tu devrais aller voir ta belle-mère, tu sauras en lui demandant. Lâche-moi. Messieurs, ne vous fâchez pas. Monsieur Meng, vous n'aimez pas tant. Les ciels étoilés peints par Mademoiselle Qin? Mademoiselle Qin. Vous ne vouliez pas remercier personnellement Monsieur Meng? Quelle belle opportunité. Et si vous deux, vous réconciliez? Xiaoyu, on s'en va. Si j'avais su que celui qui achetait ces toiles était un tel voyou, elles auraient mieux fait de rester enfermées à jamais. Tu joues à l'amnésique, c'est ça? Je vais t'aider à bien te souvenir. Sœur. Fou. Xiaoyu, appelle la police. D'accord. Et non. Notre patron s'est peut-être vraiment trompé de personne. Désolé. Se tromper, ce n'est pas une raison pour être un goujat. Tu expliqueras ça à la police.
Enquêter. Je veux tout savoir sur cette femme dans les 10 minutes. Il y a 3 ans. Où était Kinning exactement? Bien. Patron, voici le dossier de cette mademoiselle Kin. Elle est revenue il y a 3 ans d'un stage à l'étranger dans une école des beaux-arts. Les autres informations sont vides. Selon mon analyse, il est très probable que ce soit mademoiselle Situ. Justement il y a 3 ans. Cette fois, voyons ce qu'elle a encore à dire. Elle aime tant jouer à l'amnésique? Où est-elle maintenant? Cet après-midi, elle donne une conférence publique à l'Académie des Beaux-Arts de l'Iran. Vite, bois de l'eau. Ces étudiants sont si enthousiastes, ils voulaient que tu parles encore. Tu dois avoir la langue sèche. Ça va. Grande sœur. À propos, tu ne connais vraiment pas cet homme? J'ai entendu grand-mère en parler un peu, tu avais un homme, en quelque sorte ton fiancé, avant, non? Que ce soit mon fiancé ou non, je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas important. Allô? Mademoiselle King, je suis un professeur de l'Académie des Beaux-Arts de l'Iran. Veuillez vous rendre à l'entrée de l'auditorium, l'école. Préparez-vous pour la part des enseignants et élèves. Je veux l'offrir au professeur Kinning. D'accord, j'arrive tout de suite. Meng Xinghe. Est-ce que je le connais vraiment? Il y a 3 ans, quand j'ai ouvert les yeux. J'étais déjà allongée à l'hôpital. Xiao Xuang, j'ai rencontré l'ancêtre. Qui êtes-vous? Pourquoi m'appelez-vous ancêtre? Rien. Je suis une vieille connaissance que vous avez eue autrefois. Une vieille connaissance. C'est mieux d'oublier. Tu t'appelles Kinning, tu es mon arrière-petite-fille. Kinning. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Si du Kinning, jusqu'à quand vas-tu? Tu es responsable. C'est absurde. 3 ans. Je t'ai cherché partout dans le monde pendant 3 ans. Et tu t'es évaporé comme si tu n'avais jamais existé, sans aucune nouvelle. Et maintenant tu me dis que tu t'appelles Kinning? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne devrais pas me donner une explication? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi as-tu disparu il y a 3 ans? Je ne m'en souviens pas, et je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. Lâche-moi. Si tu ne t'en souviens pas, je vais t'aider à te rappeler. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ici. Je ne m'intéresse absolument pas à toi. Dégage. 3 ans. Je ne crois pas que tu aies oublié si vite. Est-ce que tu ne m'as jamais aimé, en fait? Je te préviens, tu as l'air respectable mais des goûts si particuliers. Ce n'est pas ce que tu préfères? Je n'ai jamais aimé ce genre de choses, et je ne t'aime pas non plus. Si tu continues à m'importuner, attends-toi à être poursuivi en justice. Boss, mademoiselle Situ est sortie. Voulez-vous m'envoyer ici? Non, ce n'est pas la peine. Elle ne veut pas l'admettre. J'ai plein de moyens pour la faire avouer. Regardez, Sonny, tout ça, ce sont les cadeaux que les élèves t'ont offerts. Quelques élèves offriraient des marques de luxe comme ça? Ce sont... Ce ne serait pas ce voyou qui les a envoyés? Il m'a écarté exprès. Pose ça, on y va. Quelle poisse! Je me demandais pourquoi personne ne venait chercher le cadeau. On attend depuis une éternité. Allons-y. Chérie, tu peux arrêter de boire autant? Il y a tellement de femmes autour de toi. Je ne te suffis pas? Toi, si la famille Situ n'avait pas laissé un héritage, tu crois vraiment que je t'aurais regardé? Sœur, allons nous faire une nouvelle manucure. 3 ans. J'en ai marre depuis longtemps. Si tu veux que je ne vois plus d'autres femmes, alors divorçons. Divorcer? Mes parents sont tous en prison. Ma famille m'a tourné le dos. Si je divorce maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Shu Yixian.
Tu as pris tout mon argent pour investir dans ton patrimoine. Maintenant tu m'oublies? T'as pas de cœur. Dégage. Frapper une femme dans la rue, t'es un homme, toi? Je bats ma femme. C'est pas tes oignons. Qui-tu? Si-tu King Ning? Encore ce nom. Vous connaissez Sir C'est vraiment elle, cette petite. On disait qu'elle était morte. À cause d'elle. J'ai passé plus de 2 semaines à l'hôpital. On a un compte à régler. Viens ici. Ivre mort. Sir Ning, on fait quoi de cette ordure? Laissons-les décider eux-mêmes. Pas besoin de votre hypocrisie. C'est mes affaires. Occupez-vous des vôtres. Dégagez. Chérie, tu as mal? Partons. Toi, tu oses me frapper? Et toi, si tu King Ning? On n'a pas fini. Cette personne. On essaie d'aider et on se fait rejeter. Allons-y. Xiaoyu. Est-ce que, avant, je m'appelais vraiment Situ King Ning? Je ne sais pas. Grand-mère a bien servi. L'ancêtre de la famille Situ, mais je ne l'ai jamais vu. L'ancêtre de la famille Situ. Sir Ning, n'y pense plus. La famille Situ n'existe plus. Peut-être que grand-mère voulait te protéger. MHM. Cette Situ King Ning. Elle a détruit ma maison, m'obligeant à échanger tous mes biens pour épouser ce salaud de Shu Yixuan. Tout ça, c'est à cause d'elle. Cette Si-Tu King Ning est vraiment magnifique. Bien plus belle que toi, vieille peau. Vraiment? Peu importe, mais bientôt. Elle ne sera plus si belle. Chérie, si tu promets de ne pas divorcer, je t'aiderai à régler Si-Tu King Ning. Vraiment? D'accord. Bonjour, mademoiselle ER. Sir Ning, ce n'est pas étonnant que grand-mère ne t'ait jamais laissé revenir à l'un de son vivant. Dès ton retour, tu as rencontré tant de problèmes. Cet endroit est maudit. Après les rites ancestraux, nous partons, loin d'ici. J'ai l'impression qu'ici, je pourrais retrouver certains de mes souvenirs. Restons encore un peu. D'accord, je t'écoute. Après tout, avant de mourir, grand-mère m'a confié de bien prendre soin de toi. Mademoiselle, je vous prie, je vais vous aider à vous changer. Allons-y, Xiao Yuzi. À vos ordres. Cette vieille dame, pourquoi me semble-t-elle si familière? Ning Ning. Est-ce mon Ning Ning? Vous me connaissez? Ma chérie, tu ne reconnais pas ta vieille tante? Tante, je suis désolée. J'ai oublié certaines choses. 3 ans. Enfin, je te revois. Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas. Entre. Tante va te préparer à manger. Ton plat préféré, le poulet aux champignons. Peut-être que ça te reviendra.
Viens. Comment va la santé de tante? Le médecin n'est pas optimiste, surtout à cause de son cœur. Tante pense trop à mademoiselle Situ. Elle mange et boit à peine. Situ Kingling. Après ta disparition, j'ai pris tante Sun chez moi pour m'en occuper. Ne voulant rater aucune nouvelle de toi. Xingé. Belle-mère, tu es encore allée au marché. Je te l'avais pourtant dit. Tu n'as pas à faire ces tâches ingrates. Je ne peux pas rester sans rien faire. Regarde d'abord qui est là. Ning Ning. Entre vite. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Je passais juste par là, et la grand-mère m'a semblé familière. Je suis entrée pour jeter un coup d'œil. Si j'avais su que c'était chez toi, je ne serais jamais entrée. Désolée de vous déranger. Madame, vous devez vous tromper de personne. Oh, Ning Ning. Xingé, vous deux avant. Vous aviez des problèmes? Entre amoureux? On peut régler ça en parlant. Ning Ning, ne pars pas. Belle-mère. Va te reposer d'abord, je peux gérer ça. Hatcheng. Oui. Enquête sur cette personne, Kining. Tous ses dossiers médicaux à l'hôpital ces 3 dernières années. Oui. Le coup de pinceau de ce tableau de Xingé est exactement le même que mon habitude de peindre. C'est bien mon style de peinture. Mais je n'ai jamais peint ce tableau. Pourquoi? Si tu Kinning. Kinning. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai mal à la tête. Attends. Tu as encore quelque chose? J'ai entendu la grand-mère dire que tu as vraiment oublié certaines choses. Et alors? Il y a moi dans les souvenirs que tu as oubliés. Alors je devrais être content. Heureusement que je t'ai oublié. Rien qu'à penser avoir des souvenirs avec un voyou comme toi. Ça devait être très désagréable. Très bien. Mais ce n'est pas grave. Si tu ne te souviens pas, ce n'est pas important. Je vais t'aider à te souvenir. Une fois, 2 fois. Tu finiras bien par te souvenir. T'es cinglé ou quoi? Ça ne finit plus? Fous le camp. C'est pas comme ça que tu me traitais avant? Si tu Kinning. Tu oublies ça super bien, toi. Mais tu m'as trompé pendant 3 ans. Et moi, tu oublies comme si de rien n'était. Lâche-moi. Tout ce que tu m'as fait subir autrefois, aujourd'hui je te fais tout vivre ça à ton tour. Lâche-moi. Ce n'est pas ce que tu aimais tant faire, non? Tu m'as réduit à l'état où je suis aujourd'hui. Tu dois en assumer la responsabilité jusqu'au bout. Quelle responsabilité? Je te préviens, ne cherche pas la mort. Ton caractère, en revanche, n'a pas changé du tout. Mais malheureusement, tu ne peux pas me tuer maintenant. Ni me menacer non plus. Ma petite chérie. Je poursuivrai cette affaire jusqu'au bout aujourd'hui. Quoi donc? Mademoiselle Situ. Tu n'étais pas très contente tout à l'heure, non? Ce n'est pas exactement comme avant entre nous, non? Ne me parle plus du passé. Même si je t'ai connu avant. C'est juste ma malchance d'avoir rencontré un salopard comme toi. Attends juste de recevoir la citation du tribunal. Comment ai-je pu croiser Meng Xingé? Un fou pareil, c'est vraiment un malade mental.
êtes-vous? Belle demoiselle, quelqu'un veut te parler. Tu es réveillé? Le bon spectacle peut enfin commencer. C'est toi. Est-ce qu'il y a de la rancune entre nous? Il y en a énormément. C'est à cause de toi. Toute ma vie a été détruite. Pourquoi tu es toujours en pleine forme? Et tu vis aussi bien? Explique-toi clairement. Même si tu fais l'idiot, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tu es mort. Pour dire les choses simplement, c'est que Mademoiselle Situ a oublié toutes les personnes qu'elle connaissait avant, mais se souvient encore. De toutes les compétences qu'elle avait apprises avant, comme le luth, les échecs, la calligraphie et la peinture, etc. Allez chercher. Trouvez-la immédiatement. Oui, patron. Je m'en fous de ces putains de souvenirs, j'ai mis tellement de temps à te retrouver. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne peux plus te laisser partir. Mauvaise nouvelle, patron. Quelqu'un vient de voir que 2 petits voyous ont enlevé Mademoiselle Situ. Ils sont allés au Night KTV. Qui a l'audace de toucher à quelqu'un qui m'appartient? On y va. Oui, C'est toute ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais toujours la perle de la famille si tu. J'aurais une vie enviable, aurais-je besoin de vivre dans une telle misère? Il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tu fais toujours l'idiot ici, avec ce visage que tu as. Tu dois être très fier de toi, non? Il y a 3 ans. Même Xingé a perdu la tête pour toi. Même mon mari n'arrête pas de penser à toi. Aujourd'hui, je vais te faire vivre un enfer pire que la mort. Meng Xingé. cela fait longtemps que vous prenez des nouvelles l'un de l'autre, c'est l'heure d'arrêter, non? Moi, j'ai attendu dehors depuis un bail. Chérie, tout est prêt ici, amuse-toi bien tranquille. On a déjà évacué tout le monde. Personne ne viendra nous déranger. Tu es sûr qu'elle ne pourra pas résister? La dernière fois, elle m'a obligé à passer 15 jours à l'hôpital, quand même. Ne t'inquiète pas chérie, elle n'a plus la force de le faire maintenant. Si elle l'avait encore, elle attendrait jusqu'à maintenant pour l'utiliser? Elle ne peut que se laisser faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je rêve de te mettre en pièces. Mais te laisser mourir directement. C'est trop avantageux pour toi, non? Quand mon mari en aura fini avec toi. Les deux autres prendront le relais. Je veux que tu sois torturé à mort par relentement. Je ne m'attendais pas à une telle chance, les deux ensemble. Patron Chou. Soyez doux, ne la tuez pas tout de suite. Tous, éloignez-vous d'ici. Laissez-moi d'abord prendre mon plaisir. Toi tu restes, tu prendras plein de photos tout à l'heure. Demain. Tes photos osées seront partout dans la ville. Si tu Qingming. Je veux que tu ne puisses pas reposer en paix même après la mort. Comme ça. Je pourrai apaiser la haine dans mon cœur. Monsieur Chou, commencez. Prenez de belles photos tout à l'heure. Je vais les garder comme souvenir. Cette saleté. Je dois me venger de la gifle qu'elle m'a mise. Maintenant, je vais lui régler son compte. Pas de problème. Ordure, tu cherches la mort. Ah. Tu as encore la force de insulter les gens, hein? Eh bien, tu te souviens de parler plus fort pour que tout le monde puisse entendre ce message maintenant. Tu as du cran. Tu peux me frapper comme avant ou te téléporter. Tu étais si forte avant. Pourquoi tu ne te déplaces plus maintenant? Téléportation. Qu'est-ce que tu fais là, immobile? Attache-le vite. C'est juste pour rendre un service. Tu as une humeur de chien. Quand est-ce que c'est arrivé?
Aujourd'hui. Obéis-moi et satisfais-moi. Je te laisserai partir si tu es sage. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es toujours aussi arrogant, mais ça me plaît. Plus tu es hautaine, plus tes cris plus tard seront certainement très agréables à entendre. Ne me touche pas, dégage. Excusez-moi monsieur, cet endroit est entièrement réservé ce soir. Dégage. Arrête de lutter, sois sage et deviens ma petite amante, ce n'est pas mieux? Justement, toi et ta sœur Situxu. Allez me servir toutes les deux. Où est-ce que tu cours? Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Reste tranquille. Ma petite mignonne. Tu oses me mordre. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec toi jusqu'à la mort. Directeur Meng. Quel vent vous amène ici? Où est Situ Kinling? Elle vient à l'intérieur, n'est-ce pas? Quelle Situ Kinling? Elle est morte depuis longtemps, non? Ne crois pas que je ne suis au courant de rien. Tes hommes l'ont emmené. Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Dégage. Meng Xingye, réfléchis bien. La personne à l'intérieur, c'est jeune maître Shu. Maintenant, dans tout l'An, la famille Shu et ta famille Meng dominent toute de la région. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mettre à dos la famille Shu? Shu Yixuan. C'est exact, après tout tu viens juste de prendre en charge tous les biens de la famille Song. Il n'y a pas longtemps. Tes fondations ne sont pas solides, la famille Shu est une famille vieille et établie, tu devrais bien réfléchir aux conséquences de tes actes. La famille Shu. Des conséquences? La famille Shu ne vaut même pas un pen. Meng Xingye, tu oses? Dégage. En avant. Espèce de folle, qu'est-ce que tu comptes faire? Si vous vous approchez encore de moi, je vous tue tous. Tu veux mourir? Je me demandais qui c'était. C'est donc le traître de la famille Song. Ce chien de garde qui a mordu son propre maître. Même quand la famille Song était à son apogée. Elle n'osait pas défier la famille Shu. Qui penses-tu être? Profite que je ne sois pas encore en colère. Dégage de là. Tu veux tellement mourir? Je vais t'exaucer. Meng Xingye, tu oses me toucher? Qui t'a permis de toucher à ma personne? Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Mes lèvres? Ou mes jambes? Épouse-moi. Situ Kinling. Le patron n'a pas encore donné l'ordre. Personne ne peut partir. Patron. Je ne veux que personne ne les revoie. Jetez-les dans la haute mer. Pour nourrir les requins. Oui, chef. Tu es sûr de vouloir aller aussi loin? Je suis quand même le fils aîné de la famille Shu. Tu me le rappelles, j'avais oublié. Hatcheng. Mobilise toutes nos forces. Fais disparaître la famille Shu. Oui, chef. Le patron a pris sa retraite depuis 3 ans. Alors, comment ça? Vous autres, Vous avez oublié ce que je faisais avant, hein? L'état de santé de mademoiselle Situ n'est pas grave. Elle a juste eu un choc soudain. Il suffit de se reposer quelques jours. Sa mémoire devrait se rétablir d'ici là. Merci, docteur. Tu es réveillé.
Tu as mal quelque part? Monsieur Meng, vous êtes vraiment têtu. En 3 ans, tu n'as jamais pensé à en trouver une autre? Mademoiselle Situ. Je t'ai attendu tout ce temps. Est-ce que tu comptes lever la jupe et ne pas assumer tes responsabilités? Maintenant, je suis complètement une personne ordinaire. Je n'ai plus de pouvoir, et je ne vis pas éternellement non plus. C'est encore mieux. On ira ensemble dans la terre plus tard. Lui aussi t'attend depuis 3 ans. Mademoiselle Situ. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de t'éloigner de moi d'un pas à partir de maintenant. À toi de jouer. Sir Ning. Espèce de pervers. Sir Ning, qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui. Appelle-moi beau-frère. Alors traite bien ma sœur, sinon. Mes points ne sont pas décoratifs. « 3 ans. Tu sais combien de fois je suis venu ici en cachette. Mais les gens d'en bas disent toujours que tu es mort depuis longtemps. Je me demandais pourquoi hier les subalternes disaient que quelqu'un cherchait l'ancêtre de la famille Situ. En fait, tu cherchais ton maître. Alors maître, tu ne devrais pas me compenser comme il se doit. Non. Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il n'était pas encore marié? Et ne pouvait pas faire ce genre de choses. La demande en mariage est faite, la fête de fiançailles a lieu demain. La dot. C'est toute ma fortune personnelle. Je te la remets entièrement. Maintenant. Puis-je supplier ma femme d'avancer? La nuit de noces. Bien sûr que oui.